Je suis plutôt quelqu'un de détendu avant course, à amener l'enceinte au bassin et mettre de la musique. Donc là, ça fait un moment qu'on est sur les mêmes lunettes et la même paire de casquettes. Le jour de compétition, première chose que je fais, c'est petit café, petit expresso. Quand je me réveille, par exemple, je vais tout de suite aller me peser. Parce que comme je suis dans une catégorie de poids léger, j'ai une limite de poids à 70 kg avec Hugo. Donc souvent, je vais me peser pour savoir combien je peux manger au premier petit déjeuner avant la pesée de la course. C'est toujours la même chose à peu près, avec des flocons d'avoine, du fromage blanc, du lait, du miel et une banane. Je suis plutôt quelqu'un de détendu avant course, à amener l'enceinte au bassin et mettre de la musique. Je pense que je dois en saouler plus d'un. Mais non, c'est une répétition de ce qu'on fait à l'entraînement. On s'entraîne toute l'année pour faire des compétitions, on a l'habitude de faire ça. De temps en temps, je peux faire des sudoku ou des petites choses manuelles. En fait, ça me permet de faire quelque chose sans réfléchir ou penser à la course forcément. J'aime bien ce côté, il faut réfléchir et ça me permet d'être en fait attentif. Parce que si je regarde un film ou mon téléphone trop longtemps, parfois j'ai l'impression de m'endormir un peu, donc ça m'aide à rester éveillé. On part au bassin, faire un petit tour d'échauffement pour se déverrouiller. Échauffement 1 heure avant, mise en route, je me change et après mobilisation. Moi j'appelle ça l'échauffement très tôt. Je vois tout le monde faire du vélo ou de l'ergomètre, moi je suis plutôt mobilisation et à attendre. 30 minutes avant, on s'échauffe en bateau et en bateau on a notre petite routine d'échauffement où on part tranquillement et après on monte l'intensité progressivement. À chaque fois qu'on arrive en compétition ou à l'international, on est en chambre ensemble, donc du coup on essaye de se caler une petite série, puis à avancer dans la série ensemble. C'est sympa, ça fait passer le temps parce que les journées sont assez longues en compétition. Avec Hugo, dès qu'on fait une course avec une paire de lunettes ou avec une casquette, de manière générale, si ça se passe bien, on la garde. Si on fait une mauvaise course, on la met de côté. Donc là, ça fait un moment qu'on est sur les mêmes lunettes et la même paire de casquettes. Donc on reste sur cette lancée. Parce que ça nous va bien. Un petit truc que je mets les jours de finale, un petit tape poignet droit. C'est un petit strap au poignet droit. Parce que le jour où finalement j'ai gagné ma première course, j'ai un tape au poignet droit et par superstition, je le remets à chaque finale. Quelque chose que je vais faire de manière systématique, c'est souffler juste avant le départ. Ça me permet de mettre en route un peu le système, on va dire aérobie et même me poser et vraiment être très attentif sur cette procédure de départ pour rien louper. On est 6 bateaux alignés, l'arbitre en face de nous qui annonce les équipages. À la fin de l'annonce, il dit attention, le feu s'allume au rouge et après dans un laps de temps passe au vert. Et après les chevaux sont lâchés et c'est parti quoi. Mais c'est vraiment cette dernière minute qui est longue avec l'annonce des participants et ce top départ. On essaie de reproduire toujours la même chose. Il y a toujours des différences, des fois ça ne se passe pas comme prévu. Et on fait avec. C'est aussi une des qualités que je peux avoir avec Hugo, c'est être adaptable. Et c'est je pense une qualité qu'il faut avoir dans le sport de haut niveau parce que ça ne se passe jamais comme prévu.